On m'a humilié devant toute la classe, mais personne ne s'attendait à ma réponse. C'était un lundi matin banal. Toute la classe riait, sauf moi. Le professeur venait de prononcer une phrase qui m'a brûlé comme une lame. Tu es un échec vivant, et tout le monde le voit. À ce moment-là, j'ai senti mes mains trembler, mon cœur battre trop fort. Je savais que si je ne faisais rien, je resterais marqué par cette humiliation pour toujours. Abonne-toi pour découvrir des histoires vraies et bouleversantes, où la vérité finit toujours par triompher. La cloche venait à peine de sonner. Nous étions tous assis, encore à moitié endormis, quand le professeur entra d'un pas sec. Il avait cette habitude de nous jauger, comme s'il cherchait déjà une victime pour la journée. Malheureusement, ce matin-là, ce fut moi. Alors, toi, Léon, tu n'as encore rien préparé lança-t-il en fixant mon cahier vide. Un silence lourd envahit la salle. J'avais étudié toute la nuit, mais les mots s'étaient envolés quand il m'interrogea. Mes mains moites glissèrent sur la table et ma gorge se noua. Impossible de prononcer une seule phrase. Les rires commencèrent à éclater. Au fond, trois garçons se tapèrent dans la main, chuchotant assez fort pour que tout le monde entende. Regarde-le, incapable d'ouvrir la bouche. Le professeur, au lieu d'arrêter cette moquerie, décida d'en rajouter. Tu sais, Léon, il y a des gens faits pour réussir, et d'autres pour échouer. Et toi, tu es un exemple parfait du deuxième cas. La classe éclata de rire. Certains baissèrent les yeux gênés, mais personne n'osa dire un mot. Moi, je sentais mon visage brûler. Chaque regard posé sur moi était une flèche qui s'enfonçait plus profondément. À cet instant, je n'avais qu'une envie, disparaître. Mais quelque chose, au fond de moi, refusait de céder. Une petite voix murmurait. Un jour, ils regretteront de t'avoir humilié. Les minutes s'étiraient comme des heures. Chaque seconde passée sous le regard moqueur de la classe me semblait interminable. Mais au lieu de me laisser écraser, je sentais une rage silencieuse grandir en moi. Après le cours, je restais assis, les mains crispées sur mon cahier. Le professeur était déjà parti, laissant derrière lui un champ de regards ricanants et de murmures. J'entendis des mots qui me fendèrent le cœur. Il est nul. Il ne réussira jamais. À la pause, je me dirigeais vers les toilettes pour me calmer. Là, devant le miroir, je me regardais. Mon reflet semblait faible, perdu, mais mes yeux brillaient d'une lueur que personne ne pouvait voir. Je pris une profonde inspiration et me répétais « Tu n'es pas ce qu'ils disent. Montre-leur qui tu es. » Sur le chemin du retour en classe, je croisis Julie, une camarade de mon groupe, qui me lança un regard inquiet. « Ça va? Ils ont été cruels. » Je hochai la tête, incapable de parler. Mais à l'intérieur, une idée commençait à germer. Si j'avais été humilié aujourd'hui, alors demain, je devais trouver un moyen de transformer cette douleur en force. Cette humiliation n'était pas la fin. C'était le début d'un plan silencieux, d'une revanche qui ne serait pas cruelle, mais juste et éclatante. Les jours suivants, je fis semblant que rien ne s'était passé. En classe, je souriais légèrement, répondais aux questions avec prudence, mais à l'intérieur, mon esprit bouillonnait. Chaque remarque cruelle, chaque rire moqueur, devenait un carburant pour ma détermination. Je commençais à observer la classe. Les mêmes visages qui m'avaient humilié pensaient être supérieurs. Mais je remarquais leurs faiblesses. Certains trichaient aux devoirs, d'autres recopiaient les leçons à la dernière minute, tous croyant que leur arrogance les rendait invincibles. Un soir, je restais après les cours pour travailler sur un projet personnel. Une présentation qui allait démontrer mes compétences et surtout révéler la vérité sur ce que je valais. Je passais des heures à peaufiner chaque détail, à préparer des arguments solides et des preuves irréfutables de mon sérieux et de mon travail. Je savais que le jour où je dévoilerais mon projet, ce serait un choc pour eux. Mais je n'étais pas motivé par la vengeance. Non. Je voulais simplement qu'ils voient net que l'humiliation qu'ils m'avaient infligée ne définissait pas ma valeur. Chaque soir, je répétais dans ma tête les mots que je dirais, le ton que je prendrais. Lentement, la peur et la honte se transformaient en une confiance silencieuse, presque invisible, mais imparable.
Le jour décisif arriva plus vite que je ne l'avais prévu. Le professeur avait annoncé une présentation devant toute la classe, et le thème que j'avais choisi pour mon projet tombait exactement sur ce que je voulais montrer: ma persévérance et mes compétences que personne n'avait voulu reconnaître. Quand ce fut mon tour, le silence s'installa immédiatement. Tous les regards étaient braqués sur moi, certains étonnés, d'autres sceptiques. Je sentis mon cœur battre, mais cette fois, ce n'était pas de la peur, c'était de l'adrénaline. Je commençai ma présentation. Ma voix était claire, assurée. Je montrais chaque étape de mon travail, expliquant mes choix, détaillant mes recherches et mes efforts. Chaque diapositive révélait non seulement mon savoir, mais aussi la passion et la détermination derrière chaque mot. Les rires moqueurs s'éteignirent peu à peu. Je voyais certains de mes camarades échanger des regards embarrassés, réalisant qu'ils avaient jugé trop vite. Même le professeur semblait surpris, ses sourcils froncés trahissant une admiration silencieuse. Puis vint le moment crucial. Je présentais la partie du projet qui démontrait concrètement mes compétences et mes résultats. Les chiffres, les preuves, les exemples parlaient ski d'eux-mêmes. C'était indéniable. J'avais travaillé dur et j'avais réussi. À cet instant, je compris que tout ce que j'avais ressenti, la peur, la honte, la colère, s'était transformé en force. Et cette force, je la partageais maintenant avec eux, mais sous une forme qui ne pouvait être ignorée. Quand je terminai ma présentation, un silence pesant régna quelques secondes. Puis, timidement, quelques applaudissements commencèrent. Lentement, la salle entière se mit à applaudir. Mais ce n'était pas juste une politesse, c'était de la reconnaissance. Le professeur s'avança vers moi, le visage sérieux mais marqué par l'admiration. Léon, je dois admettre que je me suis trompé sur toi. Tu as prouvé ta valeur et ton engagement. Bravo. Les trois garçons qui m'avaient ridiculisé quelques jours plus tôt baissèrent les yeux. Aucun mot ne sortait de leur bouche. Ils avaient compris qu'ils avaient jugé trop vite, trop superficiellement. Julie, qui avait toujours cru en moi, s'approcha et murmura: « Je savais que tu pouvais le faire. » Pour la première fois depuis cette humiliation, je me sentis léger. Pas de colère, pas de vengeance. Juste une profonde satisfaction d'avoir montré ce que j'étais capable de faire, de l'avoir fait avec intégrité et courage. Je compris alors que la vraie puissance n'est pas dans les rires des autres, ni dans la peur qu'ils veulent nous imposer, mais dans la confiance silencieuse que l'on cultive en soi-même. Les jours qui suivirent furent différents. Ceux qui m'avaient humilié évitaient maintenant de me provoquer. Le respect avait remplacé la moquerie, et je découvrais une étrange satisfaction à voir que ma persévérance et mon travail parlaient plus fort que leurs insultes. Je me surpris à aider certains camarades qui avaient des difficultés. Ironiquement, ceux qui m'avaient critiqué se tournaient parfois vers moi pour demander conseil. Au lieu de me venger, je choisis d'utiliser cette position pour inspirer et soutenir. Un après-midi, en sortant de classe, je croisai le regard du professeur. Il me dit simplement: « Tu as changé quelque chose ici, Léon. Merci de nous montrer qu'on peut se tromper et apprendre. » Ces mots me touchèrent profondément. Je réalisais que la vraie victoire n'était pas seulement personnelle, mais qu'elle avait aussi un impact sur les autres. J'avais transformé l'humiliation en un exemple tangible. Le courage et la dignité peuvent inverser la dynamique la plus injuste. Ce que j'avais vécu m'avait enseigné une leçon que je n'oublierai jamais. La souffrance, quand elle est affrontée avec force et intelligence, devient le tremplin de notre propre grandeur. Quelques semaines plus tard, lors d'une réunion de fin de trimestre, le professeur annonça les meilleurs projets de la classe. Mon nom résonna dans la salle, accompagné d'applaudissements sincères. Les rires et les moqueries du passé semblaient appartenir à une autre vie. Je me levai, le cœur calme mais fier, et regardai autour de moi. Les mêmes visages qui m'avaient humilié étaient maintenant silencieux, certains baissant les yeux par respect, d'autres avec une lueur de compréhension. J'avais gagné quelque chose de plus précieux que la victoire. Le respect est la preuve que l'intégrité et le courage surpassent toujours la cruauté. En quittant la classe, je repensais à ce lundi matin où tout avait commencé. La peur, la honte et l'humiliation avaient été mes compagnons, mais ils avaient été transformés en force.
Je compris alors que la vraie puissance n'est jamais dans l'humiliation des autres, mais dans notre capacité à rester digne, à persévérer et à montrer notre vérité au monde. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi et découvre encore plus de récits où le courage et la dignité triomphent toujours.